Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. On arrive au dernier épisode de la deuxième épître à Timothée, chapitre 4 et le dernier. Je vous invite à nous suivre dans l'étude d'aujourd'hui où nous présenterons les dernières paroles de cette lettre et ferons une brève révision des sujets de l'épître. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence, Dr Fayez Fouad et frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Merci bien. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Quelques instants et on commence notre étude. Bienvenue à vous. Bienvenue. On arrive à la dernière partie du chapitre 4 de 2 Timothée, et c'est le dernier épisode aussi pour cet épître. On avait clôturé l'épisode précédent par les paroles de Paul à son propre sujet. « Je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Mais j'aimerais votre commentaire de nouveau, Dr Fayez, sur la conclusion de la vie de Paul et sur ce qu'il attend après ce combat. J'aime donner à cette partie le titre « C'est ainsi qu'on vit et c'est ainsi qu'on meurt ». Il a mené la vie qui méritait d'être vécue, et cela pour 3 considérations. La première, comme un bon soldat, alors il dit « J'ai combattu le bon combat », comme un bon soldat de Jésus-Christ, et aussi comme athlète engagé. J'ai terminé la course. Donc, il a parcouru le chemin de la foi jusqu'à la fin. Il dit dans Philippiens 3, « Je cours vers le but ». Donc, comme l'athlète faisant la course, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je continuerai à courir jusqu'à remporter le prix. Et ce prix n'est pas que lui-même entre la gloire, mais le vrai prix qu'il attendait, c'est le Christ dans la gloire. Et aussi comme fidèle intendant du dépôt que lui confia le maître de la maison. Alors il dit « J'ai gardé la foi ». Donc le dépôt, toutes les vérités de la foi, en fidèle intendant et avocat qui prit la défense de l'Évangile. Il a gardé la foi jusqu'à la fin. Désormais, il a le droit de mourir d'une mort noble et digne, tout confiant à l'heure de son départ. Donc il dit « Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. » Il me rappelle Siméon le juste, quand il lui fut inspiré d'aller au temple au moment même de l'entrée du Christ, alors âgé de 2 ans. Et donc il dit ces belles paroles « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. C'est fini, j'ai terminé mon devoir et ma mission. Désormais, je peux m'en aller en paix. » C'est comme s'il utilisait le mot « mort », mais ici, il décrit sa mort comme l'heure de navigation et de libération. Mon départ, donc mon départ de ce corps qui m'enchaîne vers l'horizon, vers la vie, la plénitude de la jouissance de la vie du Seigneur, la vie éternelle que j'ai reçue en Jésus-Christ. Et il est certain que ce jour-là, le jour de la parution devant le trône du Christ, il est tout à fait certain que ce jour-là, il aura la couronne de justice. Il est convaincu que Dieu, le juste, donnera à chacun la récompense qu'il mérite. Donc j'aimerais dire, c'est ainsi qu'on vit. Et c'est ainsi qu'on meurt. Très bien, très bien. Et il a un avenir glorieux aussi. Il parle de la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue, comme s'il ouvrait la porte à beaucoup d'autres pour être comme lui, aimant le Seigneur et sa venue. Frère Isaac, dans les versets à partir du verset 9, tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Après avoir parlé de son combat et de ce qu'il attend, il cite les gens qui l'ont abandonné et quelqu'un qui l'accompagne toujours. Parlez-nous de cette compagnie. Eh bien, il s'ennuyait trop de Timothée.
même si l'histoire dit que ce dernier n'a pas pu le rattraper. Et Paul mourut en martyr l'été de la même année en 68 après Jésus-Christ, quand le bourreau le décapita par l'épée et sa vie s'acheva. Voilà, quelle belle fin, martyr pour Christ. Mais il cite Démas, et c'est un exemple de ceux qui ont battu en retraite. Il dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent ». Démas étant l'un des serviteurs qui accompagnèrent l'apôtre Paul. Et en bref, il y a 2 autres textes qui mentionnent ce personnage. Le premier, c'est dans l'épître à Philémon, où il dit à son propos au verset 24 « Ceux qui m'accompagnent en Christ ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. » Il précédait à Luc. Il précédait Luc. Ensuite, dans une épître postérieure à celle de Philémon, l'épître aux Colossiens, au chapitre 4, il parle donc de Démas, mais cette fois après Luc. On lit au verset 14 de Colossiens 4, « Luc vous salue ». Et il le décrit comme le médecin bien-aimé, ainsi que Démas. Il a tardé. Mais ici, Démas n'est pas seulement en retard, mais terriblement en retard. Si bien qu'il a abandonné et le service et l'apôtre Paul. Pour aimer le monde présent, et quel avertissement! Un serviteur qui a servi avec l'apôtre Paul, puis l'a quitté pour le monde présent. Eh bien, c'est un avertissement pour moi et pour chaque serviteur. Mais certains ont progressé récemment, et leur progression est évidente dans cette lettre, la lettre des jours derniers et la dernière des épîtres de l'apôtre Paul. Exemple, Luc seul est avec moi, donc Luc l'accompagnait toujours. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. On se rappelle que ce Marc, au début, il était inutile. Il avait reculé. Et l'apôtre Paul refusa de les mener. Et une grande dispute éclata entre lui et Barnabé à son sujet, car c'était le neveu de Barnabé. Cependant, les derniers jours, Marc s'est amélioré et a avancé. Il est devenu l'utile compagnon de l'apôtre Paul, si bien que plus tard l'Esprit lui inspira d'écrire l'évangile du serviteur, l'évangile selon Marc. Et donc, on peut dire que certains avancent et d'autres reculent. J'espère dans le Seigneur pour moi et pour chaque serviteur et spectateur qu'on aille toujours de l'avant. Sinon, on ne fera que régresser. Donc c'est comme si nous avions ici 3 modèles. Le premier a bien commencé mais mal fini, c'est Démas. Exact. Puis un autre qui a mal commencé, comme Marc, mais a bien fini. Bien. Puis un autre qui a bien commencé et bien fini, et c'est Paul qui a combattu le bon combat et terminé la course. Que Dieu multiplie parmi nous le modèle de Paul. Et si l'un d'entre nous est comme Marc, que Dieu l'aide à finir comme Marc aussi. Une courte pause et on continue notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez branchés. N'était-il pas nécessaire, voire de la première nécessité, et même l'une des incitations obligatoires les plus fortes, que les partenaires de l'apôtre le soutiennent lors de son procès? N'était-ce pas du devoir des disciples d'assister au procès de leur maître? L'homme peut avoir plusieurs bonnes motivations au service du Seigneur, pourtant elles ne sont pas assez nobles pour atteindre la vraie consécration au Christ. L'attitude de Marie, qui, assise aux pieds du Seigneur, écoutait les paroles de grâce jaillir de la bouche du Maître, n'était-elle plus digne et plus noble que celle de Marthe, affairée aux nombreuses tâches? Nous revoilà, chers spectateurs, afin de poursuivre l'étude du dernier chapitre et l'épisode final de 2 Timothée. Frère Fayez, je reviens au nom qu'on a commencé à lire depuis le verset 11. Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Parlez-nous de ces personnages, Luc, Tychique, et aussi des livres et parchemins qu'il a laissés et qu'il demande. Luc est l'auteur de l'évangile de Luc et aussi du livre des Actes. Et d'après son nom, il est clair qu'il était l'un des gentils, il n'était pas juif. Et c'est le seul non-juif parmi les auteurs des Écritures. Et le plus curieux, c'est qu'il ne se mentionne jamais, et son nom ne figure ni dans l'évangile qu'il a écrit, ni dans le livre des Actes qu'il a aussi écrit, sauf implicitement dans Acte 16, lorsqu'il passe de l'impersonnel au personnel. Donc, au lieu de dire « ils cherchèrent, partirent et naviguèrent », il dit « nous avons cherché à aller en Macédoine
donc on comprend implicitement que l'auteur a rejoint l'apôtre Paul dans le service. C'est un merveilleux personnage. Il a écrit sur la grâce de Dieu dans l'évangile de Luc et complété la seconde partie de l'histoire dans le livre des Actes. Et depuis qu'il a connu le Seigneur, c'est clair qu'il a continué la course, car en fin de ce chapitre, l'apôtre Paul écrit avant de mourir disant « Luc seul est avec moi ». Et bien sûr, la comparaison est belle, car dans les 3 fois où on mentionne Démas, c'est en connexion avec Luc, comme vient de le dire frère Isaac. Et bien sûr, Luc était médecin, mais aussi historien. Oui, un célèbre historien, et aussi le plus précis de toute l'histoire. Et je pense que la raison de sa détermination à rester avec Paul dans ces derniers jours, c'est qu'il pouvait contribuer comme médecin à alléger les souffrances de l'apôtre Paul dans ces derniers jours. Parfait. Et Marc aussi, c'est quelqu'un dont nous apprenons beaucoup. Donc si Luc nous apprend le bon début et la bonne fin, Marc nous donne espoir. Ses débuts furent hésitants. Il était le fils d'une dame respectable, Marie, mère de Jean-Marc, celle qui réunissait l'église chez elle, selon le livre des Actes chapitre 12. Et il semble qu'elle était la maîtresse de la maison où le Seigneur partagea le dernier souper ou la dernière Pâque à la fin des évangiles. Elle avait un fils unique, et c'est clair que son mari était décédé, et si c'est le fils unique d'une riche femme, propriétaire d'une grande maison avec une servante, il sera gâté. probablement choyé. Son oncle, c'est Barnabé, donc après le départ de Barnabé et de Pierre pour Jérusalem, afin de livrer les offrandes d'Antioche aux pauvres de Jérusalem, à la fin du chapitre 12, on lit que Barnabé et Paul l'avaient emmené avec eux à Antioche. Dans le premier voyage missionnaire, il les accompagna, mais choyé et gâté. Il arriva à Perge et Pamphylie et se dit « Pourquoi supporter toute cette fatigue? Je vivais bien, je n'ai rien à faire avec tout ce labeur. » Il les quitta et rentra chez lui. Et lorsqu'ils voulurent partir pour une seconde mission, il y eut divergence d'opinion. Paul dit « Celui qui n'est pas venu avec nous et qui agit en enfant gâté n'est pas bon pour le service. » Mais Barnabé dit « Donnons-lui une seconde chance. » Et on se disputa à ce propos. Barnabé prit son proche, Marc, et ils partirent pour le service. Mais Paul prit Silas, et ils partirent pour le second voyage missionnaire. J'imagine Marie priant pour Marc, son fils unique, car elle espérait qu'il servait le Seigneur. Et j'imagine le Seigneur la rassurant, ne crains rien, donne-moi un peu de temps et tu verras ce que je ferai pour toi. Marc revint Exact. et il y a 3 mentions de lui dans les épîtres. Et le plus curieux, c'est que ces 3 mentions figurent dans les lettres de prison. Bien sûr, Pierre, dans sa première épître, dit aussi « Marc, mon fils », il lui suffit l'honneur non seulement que Paul en dise « Marc est utile pour le ministère », puis ce qu'il écrit sur lui comme commandement dans Colossiens, mais par-dessus tout, il lui suffit l'honneur que lui, Marc, ce serviteur raté au début de sa vie, soit celui qui écrivit l'évangile de Marc, qui parle Très du bien. parfait serviteur, le Seigneur Tychique Jésus-Christ. alors. Tychique est cité 5 fois dans la parole de Dieu, une fois dans Acte 20, une seconde dans Colossiens 4, une autre dans Éphésiens 6, puis dans ce chapitre sujet de notre méditation, et encore une fois dans Philémon. Si nous suivons ce qui en fut écrit, c'est lui qui porta la lettre aux Éphésiens de la part de Paul depuis sa première prison aux croyants d'Éphèse, et il dut poursuivre le chemin jusqu'à Colosse pour livrer avec Onésime la lettre à Philémon. C'est un messager fidèle à qui l'on peut confier la livraison de l'épître. Mais en lisant les parties qui mentionnent Tychique, on peut voir qu'il est décrit par de magnifiques attributs, et chacun d'eux mérite qu'on y réfléchisse. C'est le serviteur fidèle, le frère bien-aimé, le compagnon de Paul dans ses voyages. C'est celui qui a commencé en beauté et fini en beauté. Celui qui est digne de porter la lettre reçue de l'apôtre Paul et celui que l'apôtre décrit comme son compagnon de service dans le Seigneur. Selon Colossiens 4, l'un de ceux qu'il décrit aussi comme un grand réconfort pour lui. Réconfort et consolation. Le mot réconfort est très beau et j'aime le marquer de plusieurs traits, car réconfort signifie consolation et le terme est dérivé d'un mot grec qui signifie pommade ou baume. Et donc, il lui suffit d'avoir été un baume Exact. pour Paul. Exact. Donc, quand on voit toutes les fois où le nom de Tychique est cité, on retrouve l'image du vrai croyant. Dr Fayez, on parlait des personnages qui ont accompagné Paul, mais on a vu aussi qu'il demanda à Timothée de lui apporter le manteau qu'il avait laissé à Troas chez Carpus et les livres et parchemins. Parlez-nous de tous ces objets. Ce qui m'attire l'attention, c'est que l'Esprit Saint s'occupe d'inscrire des détails concernant le manteau et les livres de Paul. J'y vois que le Seigneur Jésus se soucie beaucoup de l'homme, du serviteur.
ou du croyant en général. Donc dans mon esprit, c'est lié aux paroles de l'ange envoyé pour libérer Pierre de sa prison. Il lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales, puis mets ton manteau et suis-moi. » Seigneur, tu envoies l'ange sauver la vie de Pierre ou bien s'occuper de ses souliers, sa tenue et son manteau. En fait, même le moindre détail dans la vie du croyant n'échappe pas à l'œil du Seigneur. Et ici, l'Esprit Saint se soucie d'inscrire les besoins de l'apôtre Paul dans ces derniers jours. L'hiver approche, et il dit à Timothée « Tâche de venir avant l'hiver, viens vite ». Lorsqu'on l'arrêta, probablement à Troas, chez Carpus, il fut pris de court et ne put prendre les affaires dont il aurait besoin, ni un manteau assez épais pour l'hiver, ni ses livres, ni ses parchemins. Puis, l'hiver approche alors qu'il est en prison, un lieu humide. Il avait besoin d'un manteau et des parchemins à lire à la fin de ses jours. Alors il exhorte Timothée, tâche de venir vite, apporte-moi le manteau et aussi les livres. Mais on ignore en fait si Timothée a pu le rattraper ou pas. Mais l'accent ici est mis sur la façon dont l'Esprit Saint s'occupe des moindres besoins du fidèle serviteur dans ces derniers jours. Très bien. À présent, nous prenons une question du public. Question ? Au verset 14, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. On s'attendait à ce qu'il demande au Seigneur de lui pardonner, à l'exemple du maître qui avait dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Pourquoi prie-t-il le Seigneur de le traiter selon ses actes, Alexandre le forgeron ? Cet Alexandre forgeron, il est clair qu'il a fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul en personne, puisqu'il dit « il m'a fait beaucoup de mal ». Et j'ai posé une question. D'abord, l'apôtre Paul a-t-il jamais abordé dans ses lettres des besoins personnels, ou bien toutes ces paroles n'étaient que doctrine chrétienne et à la gloire du Christ? Donc si Alexandre le forgeron fait du tort à l'apôtre Paul, ce n'est pas personnel, mais plutôt dirigé contre le Christ. Ça, c'est un. Et deux, quand il dit « le Seigneur le traitera conformément à ses actes ». C'est clair, même dans la Bible, et selon le texte original, on ne lit pas que le Seigneur le traite. Non, le Seigneur le traitera selon ses actes. Donc l'apôtre Paul ici dit le contraire. Il dit « le Seigneur le traitera selon ses actes et non pas je le traiterai ». Donc je le soumets au Seigneur. Je le soumets au Seigneur. Comme la Bible nous l'apprend, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, car il est écrit « c'est à moi qu'appartient la vengeance ». Donc ici, c'est le Seigneur qui lui donnera ce qu'il mérite. Il transfère le dossier à Dieu. Tout à fait. Très bien. Des paroles très importantes. Docteur Fayez, si je passe aux versets qui suivent, à partir du verset 16. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié afin que par mon intermédiaire le message soit proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Parlez-nous de ces versets à partir du verset 16. En fait, j'y vois deux choses. La première, aucun croyant ne mourra avant d'avoir rempli tout son service. L'apôtre Paul parle de la seconde fois où il fut emprisonné. En fait, il fut emprisonné 2 fois. La première fois, il resta en prison pour 2 ans dans la maison qu'il s'était louée à Rome, puis il en fut libéré. Il n'y avait aucun problème. Mais quand on l'arrêta de nouveau, et dans sa seconde prison, on lui permit de comparaître devant le tribunal. Probablement le lion ici indique Néron même. Donc il comparut, mais vu qu'il n'avait pas encore achevé son service, il fut délivré de la gueule du lion. Et c'est vraiment merveilleux, donc les facteurs de la mort ne sont pas déterminés par l'homme, ni par les terroristes, ni même Néron. Les déterminants fixes de la mort, quand dois-je mourir, où et comment, sont définis par le Seigneur en personne. Exact. Et ceci avant même que je naisse, Exact. c'est fixé. Donc, il fut délivré de la gueule du lion, même s'il n'avait personne à ses côtés. Mais pas de problème, il suffit que le Seigneur soit avec moi. Tous m'ont abandonné, c'est dur. C'est un peu dur, mais la présence de Dieu te suffit. Oui, le Seigneur m'a soutenu et fortifié afin que par mon intermédiaire le message soit proclamé et entendu de toutes les nations. Donc il a accompli son service auprès des nations et fut délivré de la gueule du lion. Mais la deuxième chose, au verset 18, il avait dit auparavant qu'il partait mourir. Mais ici il dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise ». Mais Paul, n'as-tu pas dit que tu seras décapité dans quelques jours? Comment dis-tu « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste ». Ne vas-tu pas mourir? Si, je vais mourir, et je dis que le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise.
Exact. Mais la mort alors? Non, la mort n'est pas une œuvre mauvaise. Ai-je dit que la mort est une œuvre mauvaise? Au contraire, c'est un gain pour moi. J'ai le désir de m'en aller et je vous dis que le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et la mort n'en fait pas partie. Il me sauvera non pas de la mort, mais malgré la mort, pour me faire entrer dans son royaume céleste. Quand je mourrai décapité, sachez qu'en ce jour, l'apôtre Paul sera sauvé pour resplendir dans la gloire. Donc c'est une très belle phrase, surtout en rapport avec l'annonce de Paul disant qu'il s'en va mourir, selon les versets précédents. De magnifiques paroles. Frère Isaac, dans les derniers versets, un commentaire sur les versets de 19 jusqu'à la fin du chapitre. Ce sont des salutations finales et qui expriment la communion et l'affection liant Paul et ses confrères les croyants et serviteurs. Certains te diraient, mais quel rapport avec l'inspiration? Si, il y a un rapport. Et voilà deux preuves à partir de ces versets. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Il avait une belle relation avec Aquilas et Prisca, car leur métier c'était la fabrication des tentes, et il travailla avec eux pour quelque temps. La famille d'Onésiphore, celui qui maintes fois m'a réconforté comme on l'a vu. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Ce n'est pas notre affaire, mais bien sûr que si, et davantage. On lit, j'ai laissé Trophime malade. Pourtant, l'apôtre Paul avait des dons de guérison. Cependant, il ne les utilisa ni pour lui-même, ni pour Timothée ou Trophime. En effet, ces dons furent, au bon moment, un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Deuxième chose, au verset 21, une deuxième preuve sur l'importance de ces salutations. Tâche de venir avant l'hiver. Il veut dire l'hiver au sens littéral, mais aussi au sens prophétique, l'hiver spirituel. Paul voyait venir un lourd hiver spirituel sur le christianisme, suite à l'apostasie et aux fausses prédications qui nous submergent actuellement et sont évidentes. Donc, il dit à Timothée, tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Puis il finit par cette belle conclusion, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Je te laisse, mais le Seigneur est avec ton esprit. Et je trouve cette conclusion magnifique, et non seulement pour Paul, en C'est vrai. fait. Voyez, le paragraphe précédent, il s'achève par l'adoration. Il dit à lui la gloire pour les siècles des siècles. Quelqu'un dans cette situation, les frères l'ont abandonné, refusant d'assister à son procès, et lui, qu'il ne lui en soit pas tenu compte. Mais c'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié. Et il lui offre l'adoration. On peut faire ça durant les réunions lorsque tout va bien. Mais lui, il le fait dans sa détresse. Et ici, il encourage. Mais c'est toi qui as besoin d'encouragement. C'est vrai. Il encourage Timothée, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Amen. Il conclut par la grâce. Dans la première épître, c'est la grâce soit avec toi. Mais ici, puisqu'il fait ses adieux à tous, il dit que la grâce soit avec vous. Bien, c'est la fin de l'épisode et la fin de l'épître, mais j'aimerais que vous me rappeliez en un quart de minute les 4 chapitres, le sujet de chaque chapitre. En fait, j'aimerais ajouter une remarque autour de 2 Timothée. Dans l'épître des derniers jours, aucun chapitre parmi les 4 ne manque de souligner l'importance de la parole de Dieu. Par exemple, au chapitre 1, prend pour modèle les saines paroles, verset 13. Cet absolu et parfait attachement à la saine doctrine. Modèle ici, c'est comme frère Isaac vient de le dire en expliquant ce verset. Copier-coller, tel quel exactement, sans rien ajouter ni enlever, comme on l'a appris de la Bible. Au chapitre 2, étude assidue de la parole. Détaille avec droiture la parole de la vérité. Étudie la parole. Dans toutes les parties qui abordent le même sujet. Une étude assidue et détaillée. La troisième partie, laisse la parole de Dieu t'imprégner et œuvrer totalement en toi. Ne me dis pas je marque des versets dans la Bible. Non, moi je veux que la parole de Dieu te marque à toi. Ne me dis pas je lis la Bible, j'ai déjà usé 3 livres jusqu'à la reliure. Non, je veux que la parole de Dieu t'use jusqu'aux os, non que tu l'uses. Il dit, verset 16, chapitre 3, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. C'est l'effet de la parole divine. Au chapitre 4 aussi, prêche la parole, non pas à partir de la parole, mais prêche la parole que l'occasion soit favorable ou non. L'importance de la parole de Dieu dans les derniers jours de désolation. Donc on peut dire aussi que le chapitre 1 est celui des jolis souvenirs. Timothée et sa relation avec l'apôtre Paul, le salut de Dieu notre Sauveur, qui selon son dessein et sa grâce nous a sauvés et délivrés. Mais aussi au chapitre 2, on a vu cette belles images ou analogies du serviteur chrétien pleine d'encouragement et aussi d'exhortation. Au chapitre 3, malgré les défis existants, sauf que l'apôtre ressent en son fort intérieur qu'effectivement,
La parole de Dieu seule suffit comme on vient de l'entendre. Au chapitre 4, les dernières supplications, et on a vu un grand encouragement dans chaque chapitre. Chapitre 1, la promesse de la vie éternelle qu'on a reçue aujourd'hui et dont on jouira à l'avenir. Au chapitre 2, les solides fondations de Dieu subsistent. Chapitre 3, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Chapitre 4, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur m'a soutenu et fortifié. Merci, on touche à la fin. Que Dieu vous bénisse. J'ai vraiment apprécié cette étude avec vous. Prions pour que Dieu fasse fleurir chaque parole prononcée dans cet épître afin de consacrer des gens pour lui, qu'ils soient de son côté et qu'on dise de chacun d'eux, c'est un homme de Dieu. Merci, que Dieu vous récompense. À présent, allons tout récapituler avec le public. À la fin de cet épisode et de l'étude de 2 Timothée, le Seigneur nous a sans doute parlé, mais en quoi? Je demande au Seigneur de me fortifier afin que le monde ne m'entraîne pas avec ses mauvaises tentations. Amen. Même si nous voyons des raisons d'échec autour de nous, comme des croyants régressés, une chrétienté de nom, eh bien Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Si quelqu'un devait écrire un petit rapport sur ma vie alors que je suis près de mourir, j'aimerais que le Seigneur me garde, qu'on ne me décrive pas comme Démas, mais plutôt comme Marc qui fut utile. La deuxième chose qui m'est venue à l'esprit alors que les frères abordaient la dernière partie, c'est que si un homme avait revu ou modifié ses paroles, il aurait sans doute enlevé des phrases comme le manteau et donc les choses que l'œil humain voit comme inutiles. Mais puisque c'est la parole de Dieu et qu'elle s'occupe de tout, on en tire un bel enseignement. Dieu se soucie de nos moindres besoins. C'est vrai. Ça me touche vraiment beaucoup. Et je demande au Seigneur de m'aider à aimer la Bible toujours plus. Car si je refuse de m'approcher de la parole et de la Bible, ce serait vraiment difficile de le connaître, alors je prie que dans les jours à venir, la Sainte Bible puisse s'illuminer devant moi afin de m'apprendre comment vivre pour lui. Très bien. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous nous retrouvons dans un nouvel épisode avec un nouveau livre. Que sa grâce soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.